Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 17 janvier 2022. Il est 11h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'Arménie, ce n'est pas un gag, mais enfin, c'est quand même, on est coutumier du fait donc de Dodik Gago, alias euh, Gagik Zaroukian, le milliardaire arménien, donc le président du comité olympique national arménien, quand même, qui fait développer le sport arménien et finance quand même nos champions olympiques. Mais bon, il a quand même des idées un peu, comment dire, c'est l'ami de Loukachenko, hein, il le reçoit en t-shirt, hein, toujours habillé, pratiquement jamais de costume. Donc c'est un homme, il a été champion du monde du bras de fer, Dodikago, donc voilà, de gros bras, de gros bras. Il a des idées, et là, donc l'une de ses dernières idées, c'est de construire à Yerevan la plus haute statue de Jésus-Christ du monde, qui sera construite donc à Yerevan. Elle sera plus haute que celle de Rio de Janeiro, une grande, grande statue, donc de plus de 100 mètres, hein, sans doute, donc je ne sais pas les dimensions donc de celle, je crois que c'est 72 à Rio, mais donc là, une très grande statue face au mont Ararat, pour montrer la nature chrétienne de l'Arménie, première nation chrétienne au monde en 301 à reconnaître le christianisme en religion d'État. Face au mont Ararat, bon, avait-on besoin de ce Jésus-Christ donc surplombant Yerevan du moment où il y a déjà le mont Ararat, l'un des symboles de la Bible, hein, de l'Arche de Noé, qui surplombe déjà toute la plaine de l'Ararat et de très loin, de 5156 mètres. Voilà, donc c'est une idée de Dodikago qui a pas mal d'idées. Peut-être cette idée-là, au lieu de financer une statue, on aurait pu davantage financer l'armée, donc des soldats, ou l'armement. Lors de la guerre de 44 jours en Artsakh, on n'a pas vu beaucoup les troupes de Dodikago. Il y a eu aussi quelques voitures qui sont parties en Artsakh, qui sont revenues, voilà, pour tout vous dire, hein. Je crois qu'en fait, au lieu de penser aux grandeurs de l'Arménie, avant tout, il faut défendre déjà l'Arménie, hein. Il faut défendre le territoire de l'Arménie, et l'Artsakh faisait partie du territoire de l'Arménie, hein, voilà, a toujours fait partie. Alors, donc quelques news, oui, les news, elles ne sont pas très importantes aujourd'hui. Euh, oui, le Parlement arménien ce matin, une minute de silence, donc debout, donc à la mémoire des 3 soldats arméniens tués à l'est de l'Arménie le 11 janvier. Voilà, à la demande d'un député du parti d'opposition du bloc Hayastan, hein, donc voilà, une minute de silence a été respectée. Euh, que dire d'autre? Ben, écoutez, les informations, oui, Henrik Mkhitaryan qui a fait la totalité du match hier, un très bon match, donc Rome contre Cagliari, Rome a gagné 1-0. L'autre Arménien international en championnat d'Espagne, Haroyan, a joué donc les huitièmes, Altavast Haroyan a joué les huitièmes de finale. Il s'est qualifié avec son équipe, hein, pour les quarts de finale de la Coupe d'Espagne de football. Euh, voilà. Un autre Arménien, Slavik Arutyunyan, en patinage artistique, qui n'est pas qualifié pour les JO, mais il espère être qualifié, qui était à présent à Tallinn, mais il était 24e et dernier dans les 24 candidats donc en finale du concours de patinage artistique homme. Euh, il, il- il espère avoir un visa olympique à la faveur d'un désistement, tout simplement, hein. Donc, pour cause de Covid ou autre, donc un désistement, il serait dans un rang de qualifiable pour les JO. D'ailleurs, le couple Tina Garabetian et Simon Sénécal sont qualifiés pour l'Arménie aux JO de Pékin qui démarrent dans 18 jours, 17 jours. Voilà mes amis. En tennis, Karen Khachanov a passé le premier tour de l'Open d'Australie. Il est qualifié. Pour le deuxième tour, il se trouve face à un Français en fait, hein, voilà pour ce second tour. Benjamin Bonzi, voilà donc une belle avancée. Il est en forme en ce moment, hein, donc Karen Khachanov. Oui, les cas de Covid en Arménie sont quand même en baisse, donc c'est quand même un bon signe. Euh, voilà mes amis, aujourd'hui je ne vais pas vous donner beaucoup de nouvelles. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.